Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du bonheur, la chaîne du rire, la chaîne de l'amour. Voilà. Et chaque fois quand je dois faire une vidéo, j'annonce la prochaine vidéo dans la partie communauté de ma chaîne YouTube. Et dernièrement, lorsque j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo pour raconter comment est-ce que j'ai planifié certains vols, comment est-ce qu'on m'a attrapé, comment est-ce que ça s'est terminé et tout, il y avait beaucoup de commentaires, mais vraiment les gars, vous n'êtes pas gentils. Ah, il y a un gars qui est venu commenter, dit ah. Donc quand tu n'as pas dit voler dans le supermarché, on t'a attrapé là, c'est quand tu as fait là, ça t'a pas suffi quoi. Mon frère, tu es sans cœur. Pourtant l'histoire qui est racontée dans le supermarché là, si vous avez bien suivi, on m'a piégé techniquement. Parce qu'il ne savait pas que mon pote, il volait, ok, mais il ne savait pas que mon pote partait voler et on m'a attrapé. Et c'est moi qui ai subi les conséquences en fait. Donc ne soyez pas méchants, hein. Voilà, essayez de me soutenir, même si ce que j'ai fait n'est pas bien. Voilà, la vie de ma mère. Trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'ai planifié certains vols. Oui, parce que ça sera deux histoires de vols que je vais vous raconter. Et comment est-ce qu'on m'a attrapé et comment est-ce que ça s'est terminé. Vous-même, vous savez, les histoires de vols ne se terminent jamais de la meilleure des manières. Vous-même, vous savez ça. Donc, avant même de rentrer dans le vif du sujet, vous allez vous asseoir, vous allez prendre du popcorn ou vous allez prendre du thé et vous allez vous focaliser sur la vidéo. Mais avant, générique, story timing. Donc, l'histoire c'était à Bondoukou. Voilà. Je vais vous le répéter encore parce que je répète ça en tout cas pour les gens qui viennent d'arriver. Il ne faudrait pas qu'ils soient perdus. Mon père est proviseur de lycée. Voilà. Donc je devais commencer comme ça pour que vous puissiez comprendre en fait où est-ce que je vais. Et donc on habitait dans le lycée moderne de Bondoukou. Vous voyez. Et j'avais un pote, mon meilleur pote, il s'appelait Ali. Et il habitait genre à quelque part seulement de chez moi. Genre, il y avait un goudron qui traverse la route seulement, lui il est de l'autre côté. On était presque voisins même. Et nous on habitait dans le lycée moderne de Bondoukou. Et mon pote était tout le temps chez nous parce qu'il ne s'entendait pas réellement avec sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est genre la femme que son père marie en fait, parce que son père n'est plus avec sa mère. Et souvent, ils ont des discours, des disputes bêtes entre eux. Donc, il passait le clair de son temps chez nous à la maison avec moi et mes frères et soeurs et tout. Et un jour, on était assis. Mon père nous a appelés. Il dit, ah, Lamine, venez m'aider à décharger les trucs dans la voiture. En ce moment, mon père était quitté à Abidjan, il venait d'arriver. Et il y avait mes frères et mes soeurs également. Donc nous les garçons, on était 4 garçons, il y avait mes 2 grands frères. Et puis moi et Ali, on est parti aider le vieux. Donc on arrive, on ouvre le coffre de la voiture, on voit plusieurs livres comme ça, où c'est marqué dessus cahier d'intégration. Pour ceux qui ont fait le secondaire à mon époque, ils savent de quoi ils parlent. Parce que je pense que ça a apparu pendant 3 ans, 4 ans comme ça, puis après ils ont annulé. Mais en tout cas, c'était des cahiers d'intégration, c'était des livres en fait, des livres que les gens devaient utiliser, qui devaient être au programme scolaire en fait. Et tu peux en même temps écrire dedans, faire des exercices et tout. On appelait ça cahier d'intégration. Et donc, il était parti prendre en fait tous les cahiers d'intégration destinés au lycée moderne de Bondoukou, vu que c'est lui qui en était le proviseur. Donc, on va décharger la voiture. Il dit il y avait peut-être 1000, 2000 cahiers d'intégration comme ça, je ne sais plus trop, parce que les cahiers là avaient rempli, disons les livres, avaient rempli tout l'arrière de sa voiture, vu qu'il a fait le voyage seul. Donc, côté derrière en tout cas, il n'a jamais voiture, je ne sais pas comment on l'appelle. Derrière en tout cas, tout était cahier d'intégration et dans le coffre en plus. Donc on a aidé le vieux à décharger et tout. Et lorsqu'on rentre dans le bureau du vieux, vu que mon père a son bureau dans le lycée, et quand tu rentres dans son bureau, il y a une porte sur la gauche. Quand tu ouvres la porte, c'est comme, je ne sais pas s'il va dire un placard, non. C'est plutôt comme une petite salle. C'est un peu comme un placard, mais c'est grand en fait. C'est-à-dire quand tu ouvres la porte, c'est grand en fait. Et c'est là-bas qu'on devait entreposer les cahiers d'intégration. Et quand on partait déposer, on a vu qu'il y avait beaucoup là, peut-être même 1000, 2000, 3000 cahiers d'intégration, même déjà là-bas même. Apparemment, il avait déjà importé certains. Donc on est parti juste compléter. On est parti, on a déchargé la voiture, on a mis les cahiers d'intégration là-bas et tout tranquille. Et on est retourné s'asseoir en attendant de regarder la télévision et tout. Donc le lendemain, je pense que ça c'était un samedi et le lendemain c'était un dimanche. Alors le lendemain, on a assis, le vieux est sorti avec la vieille, ils sont partis faire les achats, etc. Donc on a assis et je vois mon grand frère qui fait sortir des cahiers d'intégration. Il regarde, ah ça c'est pas les trucs du papa là. Il dit il faut t'aider. Ils ont pris, mes 2 grands frères ont pris, ils sont sortis avec. Donc j'ai demandé à ma grande soeur, mais sur les sons, on fait quoi les cahiers d'intégration des 5e, 6e, tout ça, parce qu'ils étaient en terminale là-bas. Elle me dit non, ils sont vendre, qu'ils vont partir vendre ça à la librairie par terre. Pour ceux qui ne sont pas familiers au terme librairie par terre en fait, c'est dans des librairies en fait
Genre, ce sont les magasins où ils vendent les livres, les trucs en fait dédiés à l'école. Et même les romans et tout. C'était pas librairie en tant que telle. C'est pourquoi on appelle ça librairie parce qu'il y avait beaucoup de magasins comme ça. C'était des librairies non formelles, on va dire. Beaucoup de magasins comme ça au marché de Bondoukou là. Où ça, les gens vendaient les livres, tout ça. Donc les gars partaient revendre ça là-bas simplement. Parce que c'était destiné au programme scolaire. Et donc, après qu'ils soient revenus, ils viennent, ils me donnent 500 francs. Ils mettaient, genre, il n'a pas vu les cahiers d'intégration. Ils donnent 500 francs à mon pote Ali. Ils ont donné 1000 francs à ma soeur, à ma grande soeur. Ils ont partagé un peu de jetons et tout. Et ils sont pas dit, ah, ils sont gentils. Maintenant, après, mon pote Ali me dit que tu sais que les cahiers d'intégration là, à la librairie par terre, ils peuvent vendre ça genre 1800, 1500 francs. Parce que normalement, c'est à 2000 francs que les étudiants là doivent acheter. Donc, si c'est à 2000 francs au lycée là-bas, que les étudiants sont vont à la librairie par terre, qui trouvent ça là-bas, 1500, ou bien le gars de la librairie par terre va acheter à 1500, il va vendre à 1800, bien 1700. Eux, ils vont préférer acheter là-bas plutôt que d'acheter même avec l'établissement, avec l'école, vu que généralement c'est comme ça. Donc, ça m'a fait réfléchir en fait, parce que moi là, je sais pas, mais je peux partir d'une petite idée, puis réfléchir grand, planifier un plan de waouh même. Donc, ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de développer mon cerveau dans le vol maintenant. Réfléchis. Je dis, Ali, ça me donne des idées. Hein. Il me dit quoi? Il dit, mais si eux peuvent prendre les cahiers d'intégration pour aller vendre, pourquoi on ne peut pas se cacher pour aller prendre les cahiers d'intégration à partir vendre aussi? On s'est fait de l'argent, hein, mon pote. Il me dit, oui, mais c'est trop risqué. Eux sont grands, ils savent ce qu'ils font, ça les attrape, ils savent comment ils vont se démerder et tout. Non, pour nous, non, c'est pas bon, comme ça, comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ça c'était le dimanche. Donc, le lundi, mon père a organisé une réunion et tout et tout. Donc, avec les professeurs, tous les professeurs étaient censés annoncer aux élèves que voilà, le cahier d'intégration est maintenant là. Parce que depuis le début de l'année, on savait qu'on allait utiliser les cahiers d'intégration. Mais on ne les avait pas d'abord, en fait. Donc, il a annoncé que les cahiers d'intégration sont disponibles. Ils sont disponibles et qu'ils peuvent partir dans le bureau de l'éducateur pour partir commander les cahiers d'intégration et tout et tout. Donc, il y a une majorité des élèves qui se sont révoltés. Ils disent que non, c'est foutaise parce que les cours avaient commencé, ça faisait 2 mois. Pourquoi les cahiers d'intégration ne sont pas venus plus tôt? C'est maintenant que c'est venu. Ils ont déjà fait 2 mois de cours. Ils n'ont qu'à attendre l'année prochaine avant d'acheter les prochains cahiers d'intégration. Mais pour cette année, ils ne veulent pas. Ils ont fini de dépenser leur argent dans les fournitures scolaires et tout. Et vous savez, il y a un mouvement en Côte d'Ivoire qu'on appelle la FESI, Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est un truc qui est pour les universités et tout. Mais c'était implémenté dans les lycées, les collèges, etc. Donc, la FESI du lycée moderne de Bondoukou, c'est-à-dire qu'ils sont censés en quelque sorte défendre des intérêts des lycéens, des élèves. Ils disent que non, personne ne va acheter les cahiers d'intégration et tout, l'établissement ne va rien nous imposer, voilà. Donc, c'était décidé qu'au lycée moderne de Bondoukou, personne n'allait acheter les différents cahiers d'intégration. Donc, pas de souci. Donc, les cahiers d'intégration étaient entreposés. Mon père allait faire quoi avec ça? Donc mon père lui a simplement informé le ministère là-bas que voilà, le lycée dit que voilà, c'est venu en retard, etc. De toute façon, ils ont en quelque sorte de raison aussi. Voilà. Donc, les cahiers d'intégration étaient en quelque sorte, on va dire, obsolètes. Vu que l'année qui allait suivre, en fait, c'était de nouveaux cahiers d'intégration, un nouveau design et tout, qui allait sortir, en fait. Mais, mon père a dit que genre, il voulait laisser ça là-bas. Et lors de l'un de ses voyages à Abidjan, peut-être il allait retourner ou bien un truc comme ça. La laisser là-bas. Moi, je suis assis. Je suis en train de réfléchir. Ça me fait réfléchir sur le monde. Maintenant, voici mon pote Ali qui débarque. Un samedi, il vient. Il me dit, ah, Lamine, il y a un problème à l'air là. Il dit, à quoi? Il me dit, genre, il voulait utiliser le portable de sa belle-mère pour appeler sa mère même. Et il a pris le téléphone. Il a fini d'utiliser. C'est pas ce qu'il a fait le téléphone. Mais en tout cas, ils ont volé le téléphone. Le téléphone est perdu. On allait bien s'asseoir au quartier, le téléphone. Ils ont volé le téléphone. Donc là, il a remboursé le téléphone. Il dit non. Ta belle-mère peut te dire qu'il faut rembourser le téléphone. Tu es quand même en quelque sorte son fils aussi. Il dit, elle et moi, on a des relations un peu compliquées. Si même elle m'a autorisé à appeler son téléphone, c'est à cause de mon père. C'est parce que lui-même, il a dit, ah, elle n'a qu'à laisser, il va utiliser. Maintenant, là, elle fait peur d'ailleurs, me demander de payer. Il a dit, mon frère, va à la maison, si elle te demande de payer là, on va aviser, on va voir ce qu'on peut faire. Parce que moi, il ne sait pas, en amitié, si fidèle. C'est-à-dire que mon pote, quelqu'un qui considère vraiment comme mon pote peut être un problème. Et puis, je vais tout faire en fait pour le faire sortir du problème, quoi. Donc, quand elle est partie, effectivement, la femme a demandé à ce qu'il paye son téléphone. À ce qu'il paye son téléphone, oui. Donc, Ali est revenu dire, ah, la dame a demandé à ce qu'il paye son téléphone et tout. Donc, réfléchis. Il dit, Ali,
La fois dernière, tu avais parlé d'un plan là, par rapport au cahier d'intégration. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là il n'a pas le choix en fait. Voilà, les pieds au mur, les dos au mur, disons. Donc il a dit ok. Il dit ok, mais est-ce que j'ai un plan concernant comment on va prendre les cahiers d'intégration? Tout ça, dit mon frère. Pendant tout ce temps, il est en train de mûrir la réflexion. Il dit que ici un cerveau. Moi, il dit moi, quand il était petit, m'appelait le cerveau du génie. Ça veut dire que moi, il peut regarder tout compris. Ça veut dire qu'il est assis. Toi, tu es levé, mais il voit plus loin que toi. Ah, il dit qu'il a déjà préparé le plan. Mais il dit ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Donc il est partant. Et donc nous voici maintenant sur le point de commettre le vol. Maintenant, moi j'avais déjà tracé le plan et tout. C'est-à-dire on est venu s'asseoir un vendredi soir, on était assis au salon. Et il y avait mon père en fait qui devait venir manger. La vieille était venue déposer la nourriture sur la table à manger, oui. C'est-à-dire que la salle à manger en fait faisait... C'est comme le salon était divisé en deux. Il y avait un côté qui était la salle à manger. Et quand tu es assis en fait à la place du vieux, tu peux voir directement l'écran en fait de la télévision. Donc il suit les infos pendant qu'il mange. Donc quand la vieille est venue déposer la nourriture, le vieux s'est levé, il est parti laver sa main dans la cuisine et puis prendre fourchette, cuillère, couteau, tout ça pour venir manger. Et c'est quand mon père vient s'asseoir pour manger là, il fait 1-2 heures, il est assis à la même place. C'est-à-dire même quand il va finir de manger, il va s'asseoir pour digérer pendant qu'il regarde son journal. Tranquille quoi, il vit sa vie de waouh. C'est pas le plat démoniaque qui était dans nos têtes. Donc quand la vieille vient déposer la nourriture, que le vieux s'est levé, qu'elle a pris direction de la cuisine, automatiquement, j'étais avec mon ami Ali et tout, automatiquement j'ai enlevé mon habit. Quand on était assis au salon, j'ai enlevé mon habit, comme s'il faisait chaud. Mes frères, tous ces états assis, mais n'ont rien vu dedans, c'est moi et puis Ali, on connaissait le plan. Je me suis dirigé vers la table à manger là. J'ai pris mon habit, j'ai déposé comme ça sur son trousseau de clés, parce qu'il dépose son trousseau de clés sur la table. J'ai déposé mon habit sur son trousseau de clés. Et puis j'ai attrapé maintenant la clé là. Je me suis dirigé vers ma chambre. Pourquoi utiliser mon habit? C'est une petite technique pour éviter qu'il y ait du bruit. Parce que quand tu as venu prendre la clé avec les gens peuvent tourner la tête pour regarder. Quand tu déposes ton habit dessus, et puis tu attrapes ça en un coup là. Sans bruit. Aucun bruit. Donc je me suis dirigé vers la chambre où j'ai pris la clé. J'ai mis dans ma poche, j'ai reporté mon habit. Et puis sorti de la chambre. Et puis Ali vient m'accompagner à la boutique. Et on est sorti. Et ça c'était vers les 19h comme ça. 19h, 20h, l'heure du dîner. Et on est sorti. Quand on est sorti, on est parti direction le bureau du vieux. Nous on habite dans le lycée. Le bureau du vieux aussi est dans le lycée. Donc on avait semblant de sortir du lycée, mais on a détourné, on est parti direction bureau du vieux. Et puis tout ça les clés, ouvert la porte du bureau du vieux. C'est rentré. Ouvert, comment on appelle ça même, son magasin, son petit magasin dans son bureau, ça il a entreposé les cahiers d'intégration. On a ramassé. Il avait déjà prêté ça avec 2 sachets bleus dans ma poche. J'ai donné un sachet bleu à lui et puis un sachet bleu. On a mis 20 cahiers d'intégration, 20 cahiers d'intégration dans chaque sachet bleu. On a attrapé les 2. On est sorti. On est parti dans une des salles du lycée. La nuit là, on est parti dans une des salles du lycée là-bas. On a caché ça quelque part dans une salle. Vu que le lendemain il n'y a pas cours, donc il n'y aura personne dans la salle. Et puis nous on habite dans le lycée, donc c'est tranquille. Déposé là-bas. Après on a pris nos routes. On est parti à la maison. Ça, on avait fini comme ça. On avait fini avec voler en tout cas. La partie où on devait prendre le bien, là, on avait fini avec ça. On a déposé, on avait s'asseoir comme si de rien n'était. On dirait 2 innocents. Hein. On regarde la télévision. Même à ce moment-là, mon vieux était toujours assis, mais il n'était pas encore levé même pour aller laver sa main. Tout ça, il n'a pas encore fini de manger et tout. Donc on a patienté quand le vieux s'est levé et qu'il est rentré dans la cuisine parce qu'il a fini de manger, il devait partir laver sa main et tout. J'ai pris la clé, c'est venu déposer ça à sa place. Tranquillement, il est venu connu. Le lendemain à 9h, Ali est chez moi. Je dis, mais c'est comment les cahiers là? Il dit, oui, il faut t'apprêter, on va vendre ça comme ça. On était content, on était excité. On est arrivé dans la salle, on a déposé les cahiers d'intégration là. On ouvre le sachet bleu, on prend un cahier d'intégration, on ouvre. C'est pas sur la couverture, mais sur la première page du cahier d'intégration, il y a un tampon du ministère de l'Éducation nationale pour dire que, genre, que ce cahier d'intégration est destiné au lycée moderne de Bondoukou. Il y avait le tampon dessus. Et on ne peut pas partir vendre ça comme ça. C'est-à-dire que ça, ça va à la librairie, par que les gars voient tampon, si le tampon, la maison mis même à ne pas vendre, ou bien un truc comme ça. C'était destiné en tout cas aux élèves du lycée. C'est-à-dire que les élèves du lycée devaient payer 2000 francs chacun. On leur donnait le cahier d'intégration. Donc on ne peut pas partir vendre ça comme ça. Sinon, lui à qui on partait vendre, il allait savoir où les cahiers là sont quittés. Et vu qu'ils ont mis dessus à ne pas vendre et tout, peut-être même ils n'allaient pas acheter même. Donc on a commencé à réfléchir. Et là encore, j'ai eu une idée. Oh, moi c'est un cerveau. Mais si je suis parti à la boutique, je suis parti acheter des scotch. Vous voyez les scotch là?
On est venu. Et puis scotch là. Il a mis ça comme ça sur là où il y a le tampon comme ça, il a mis. Et puis il a tiré. Genre, quand il tire comme ça, ça fait comme ça a déchiré un peu la page en fait. Genre, quand tu vois le papier en fait se colle, la partie sur le tampon se colle genre sur le scotch en fait. Donc ça s'enlève. Mais ça laisse quelques gens comme égratigner façon sur la première page là. Tu vois, ça enlève comme ça. Ah, ok, on va utiliser cette technique là. On a fait comme et dit qu'on a passé au moins 1 heure comme ça à enlever tous les tampons qui sont sur les cahiers d'intégration. On a mis ça dans les sachets bleus. On s'envoie ça. On va voir s'ils vont vouloir acheter ça comme ça. Mais que la première page, il n'y a aucune information dessus même. Si c'est pas le tampon qui était là-bas. Donc là, je ne pense pas que ça va affecter en fait la vente. Effectivement, on est arrivé là-bas dans les cahiers d'intégration là. Les gars ont pris. Je vous dis que en moins de 10 minutes, on avait fini de vendre les 20 cahiers d'intégration. Il y a 2 personnes seulement qui ont acheté les cahiers d'intégration. On n'est même pas parti dans les autres magasins là. Le premier magasin, le gars dit que ça là, mais il voulait prendre beaucoup même parce que le lycée municipal et le collège moderne, eux, continuaient à utiliser les cahiers d'intégration. Et c'était même obligatoire pour le lycée municipal et le collège moderne de Bondoukou. Donc voilà, tellement que c'était obligatoire, ça fait que les cahiers d'intégration même là, eux venaient acheter ça beaucoup, mais souvent même là, les vendeurs, ils n'en avaient plus. Donc là, c'était une bonne opportunité pour eux. Donc, le premier gars dit qu'il n'est pas assez d'argent aujourd'hui là. Oh, sinon, allez prendre quoi? Moi, 15 000 sur moi seulement. Donc, il va prendre 10. On vendait ça à 1500, 1500. Le premier a pris 10. Et puis, il a appelé son ami, mais son ami est venu, il a pris tout le reste là. Les 25 qui restaient là. Donc, nous voici maintenant. Tout l'argent est dans nos mains. Ça veut dire qu'on est parti vendre 20 cahiers d'intégration. Un cahier d'intégration à 1500. Donc, les 20 cahiers d'intégration, ça faisait 30 000. On avait fait 20-20, donc il pense 60 000 au total, lui. Lui, il avait 30 000, moi, j'avais 30 000. Ali avait 30 000 et moi, j'avais 30 000. Mais on était contents. Si tu nous vois, non, tu vas dire que des têtes pensantes qu'on réfléchit à un plan même pour développer même une activité, genre une start-up qui est en train de fleurir. Tu vois, toi, on était fiers de nous. Pendant ces vols, hein, on était fiers de nous d'avoir mis en place un plan qui a fonctionné comme ça, comme ça. On a 30 000, 30 000. Vous savez ce qu'on a fait? On est rentré dans le lycée moderne, on est rentré dans le marché de Bondoukou là. On est parti s'acheter des lunettes, nouvelles montres, chaussures. On a acheté les mêmes habits, mêmes pantalons. En ce moment, on était gaou. C'est comme les lobbies. Les lobbies de Bondoukou. C'est les vont me tuer. Les lobbies de Bondoukou, tu les vois, ils sont 4. Les 4, ils se promènent ensemble. Ils sont potes, ils sont même pas frères, ils sont potes. Les 4, ils se promènent ensemble. Ils ont même montre. Ils ont même habits. Ils ont même pantalon, ils ont même chaussures, même chaussettes. Ils ont attrapé radio, c'est les mêmes radios. Ils sont en train de jouer la même chanson. C'est les autres gamins. Mais bon, bref. Donc, on a dépensé un peu l'argent. Hein. Et puis, on vient s'asseoir au quartier. Parce qu'au quartier, il y avait un endroit qu'on appelait le Coco Bec. C'est-à-dire que c'est un lieu où on venait s'asseoir pour poser. Souvent vers les 16h, 17h, tu vois. On est 20, 30 là-bas en train de poser, de taquiner et tout. Et il y avait une salle de jeux vidéo à côté. Pour ceux qui veulent partir jouer aux jeux vidéo et tout. Donc nous quand on s'assoit dans la salle de jeux vidéo, c'était un match à 50 francs, 75 francs. Et nous on avait combien sur nous? Donc on vient s'asseoir comme moi puis aller en juger seulement, en juger vidéo, en juger vidéo. Il dit on monopolise les manettes là. On est là, on est en train de jouer seulement matin jusqu'au soir. On vient poser les vieux pères là qui sont assis au Coco Bec là-bas, on commande la nourriture, on mange ensemble. Tu quand même là, les vieux pères même qui nous chassaient même souvent pour dire les pères, ils font tard, vous là, allez-y chez vous à la maison là-bas. Ils n'ont plus qu'un encore. C'est l'argent partagé par lui. En tout cas, ça a duré un truc de 2 semaines comme ça. Et puis, on n'avait plus d'argent encore. Dès revenir à la case départ. Donc, on pensait à partir voler les cahiers d'intégration encore. On réfléchissait. Jusqu'à un jour, on s'est dit, ok, on va aller. J'ai répété la même opération pour prendre les clés. Partir dans le bureau du vieux. On a pris 50 cahiers d'intégration. 50 cahiers d'intégration. On est parti vendre. On a vendu ça rapidement. On avait l'argent là sur nous. C'est facile là. Voilà. Dans ma story time précédente, là, quand je vous parlais de l'amour de ma vie, là, Flora, là, j'étais à Bondoukou, là, voilà, c'était pendant la période, là. Il a pris l'argent, là, comme ça, il a pris Flora, il a envoyé Flora dans le restaurant sans s'asseoir pour manger. Il a dit que, l'argent, la santé, c'était l'amour, hein. On était dans notre love, elle sait pas que c'est l'argent volé. Il a pris l'argent là même, là. Il a pris une partie de l'argent, il a gardé. Et puis il a dit à mon ami, il a dit à Ali, on n'a même pas attendu une semaine même. On est parti refaire une autre opération encore pour avoir l'argent encore. Et là, c'était un téléphone même. Un bon téléphone d'avancement. C'est que nous on considère actuellement comme smartphone là. C'était les téléphones genre les Nokia N70, les Nokia N92, les LG KS360. Voilà.
c'est quand tu as essayé des téléphones, c'était le signe de la richesse, mon frère. Donc, on est parti acheter nos téléphones, tout ça là. Il a dit, on vivait une vie de boss. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, une histoire de vol ou de mensonge ne peut jamais se terminer de la bonne manière. Donc, évitez ça. Un jour, on a décidé de partir faire notre opération comme d'habitude. Il voulait beaucoup de cahiers d'intégration. Le pire, c'est que mon père, même, il ne s'en apercevait même pas. Parce qu'il n'ouvrait même pas la salle, même où ça, le magasin où il mettait les cahiers d'intégration là même. Vu que ça n'avait plus d'utilité, en tout cas pour lui. Donc, nous, pour nous avait utilité, hein, la vie de ma mère. On a volé beaucoup de cahiers d'intégration comme ça en partait vendre. C'est pour ça, à mes points, c'était tout de 200 cahiers d'intégration comme ça. On avait pris au total, genre 100 chacun de son côté. On avait des sachets bleus où ça, on a mis 50 comme ça, 50. Moi, celui-là avait 100. Lui aussi, il avait 100. Puis on a attrapé. Puis que les cahiers d'intégration, c'était un peu fin. Donc, 50 pouvaient aisément rentrer dans les gros sachets bleus là. On a pris, on est parti. On arrive là-bas où il y avait un nouveau gars même. On le connaît même pas même. Qui était là-bas, qui avait son magasin de papeterie là-bas aussi. Lui là, on n'a jamais traité avec lui-même. Il nous appelait mes petits, venez. Maintenant, pendant ce temps, on était dans un magasin de 1 là. Lui, il achète ça même beaucoup. Mais souvent même là, quand il veut acheter 40, 50 comme ça en même temps, lui donne ça même à 1300, 1200. Et puis il prend ça même pour revendre à ses collègues là en fait. Donc, le gars de l'autre côté nous appelle mes petits, venez ici. Le gars avec un autre, il dit là, je me dis non, ne partez pas, laissez-moi prendre les cas d'intégration avec petit. Vous êtes mes bons petits, non, c'est moi, j'achète toujours à vous. Avec mon vieux, toi aussi, tu as trop acheté. Il faut laisser le vieux Moron là aussi, il va acheter un peu quand même. Ah, toi aussi, c'est quoi tout. Donc, Ali se lève, bon, il dit, ah, les 100 cas d'intégration qui sont dans ma main, il a donné ça à lui, avec qui je suis là. Ali n'a qu'à partir donner pour lui à l'autre là. Ali se lève sans là-bas. Il faut surtout parler depuis là. Alors pour moi, ici là, le gars il m'a déjà donné l'argent, c'est dans ma main. Il a déjà pris l'argent des 100 cahiers d'intégration, c'est dans ma main déjà. Maintenant, il regarde là-bas. Il voit depuis là, il entend parler le gars. Mais s'il est levé, c'est arrivé là-bas. Le monsieur s'est levé. Il dit mon petit, ça va, il me tend sa main. Il le salue, non? On mettait la trappe à ma main. Il a attrapé main à lui aussi. Il dit, où ça vous quittez les cahiers d'intégration là? On dit non, Olivier, tu ne peux pas nous faire ça. Le venant va te donner les cahiers d'intégration moins cher, tu revends pour avoir de l'argent et tout. Il dit non, hein, il n'est pas dans les trucs de vol et tout. Ça là, ça ressemble à un truc qui a été volé. Que nous, on a qu'à lui dire où ça nous a quitté ces cahiers d'intégration là. On a arrêté mon père dans ce cas, mon vieux, pardon, il faut laisser tomber ça. Si tu veux, on va te donner ça à 1000 francs, 1000 francs. Il faut prendre, la fois, ça reste entre nous, 1000 francs, 1000 francs. Il dit, mes petits, c'est même pas intéressé. Ça là, c'est dans les trucs volés. Parce que lui, il aurait entendu que les cahiers d'intégration que nous vient vendre là, c'était les cahiers d'intégration normalement qui étaient dédiés au lycée. Et c'est comme si mon vieux passait par nous pour vendre des cahiers d'intégration. C'est-à-dire qu'on allait créer des problèmes à mon vieux cadeau comme ça, quoi. L'inconscience. Donc le gars dit que il sait que les cahiers d'intégration là, c'est le gouvernement qui a donné ça au lycée ou bien tout. Nous on vient, on enlève les tampons là et puis on vient vendre ça. À cause de ça, il y a des traces des scotch. Et ça, on a arrêté mon pied, il dit en tremblant comme ça, on avait peur. On avait très peur. On a donné toutes les explications possibles au monsieur, le monsieur ne veut pas comprendre. Jusqu'à vous savez ce qu'il nous dit. Il dit, il a attrapé nous-mêmes et il dit, allons-y au lycée moderne de Bondoukou là. Hein? On va aller parler aux gens du lycée moderne là. Ils vont nous assurer que ces cahiers d'intégration, vous n'avez pas vendu. Vous n'avez pas volé avant qu'ils vous croient. Alors là-bas, on dit que c'est pas pour d'abord. Attention, on arrive là-bas, qu'on croise l'éducateur, et tous le connaissent. C'est vrai que c'est mon papa qui a posé. On va appeler mon papa. Mon papa va savoir que cahier d'intégration là, on a volé chez lui là-bas. Ah, donc il ne pouvait pas. Il dit, il nous a attrapé de gay. Soit c'est ça, soit c'est le commissariat direct. Il nous envoie au commissariat et tout. Alors le gars, il est grand et puis bien musclé comme ça. Donc, on était foin d'une manière. Donc, il a attrapé nous-mêmes comme un pied à lui. Et il dit, venez ici là. Puis il dit, on va marcher, on va partir. Celui qui va essayer de fuir, de toute façon, il y a le gifler, le frapper dans la rue là. Il attaque directement lui à ce commissariat. On dit d'accord. Donc, il m'a mis moi devant. Il a mis Jean-moi ici devant. Il a mis Ali au milieu, puis lui il est derrière. Comme ça, lui il voit si quelqu'un veut faire quelque chose. Parce que si lui il est devant, ou bien s'il est devant, par exemple, nous deux, on peut fuir derrière là-bas sans qu'il ne s'en aperçoive. S'il est au milieu aussi, lui qui est derrière, lui peut fuir. Donc, il nous a mis nous deux devant lui. Puis il m'a chié à partir. Il faut nous voir. On n'avait pas raccourci passer par le marché de Bondoukou, puis sortir de l'autre côté pour aller au lycée. Ah, il me souvient de la route. Seigneur, on a marché. Quand on est arrivé dans le marché de Bondoukou là,
On a commencé à marcher. Tu vois, on est dans le marché de Bandoukoua. Le gars est derrière nous. On est là, on pleure. Tellement qu'on avait peur. On pleure. Oh. Et quoi? Il a entendu un bruit. Ah! Je tourne mon visage, il regarde. Il ne voit plus Ali. En fait, non. Quand on marchait pour venir là, non, le gars, les cahiers d'intégration là, non, vu qu'il avait déjà vendu pour moi à l'autre là. Donc, il y avait 2 sachets, ça il y avait 50 cahiers d'intégration, 50 cahiers d'intégration. Il m'a donné 50 pour attraper. Pendant qu'ils sont en train de marcher, il a donné 50 aussi. L'autre sachet aussi à Ali. Donc, chacun avait un sachet, puis on marchait pour partir. Donc, le bruit qu'il a entendu là, Ali, il a laissé tomber sa cahier d'intégration là. Et puis, il a couru pour partir. Ali est intelligent, hein, parce que il sait que le monsieur ne peut pas me laisser et puis courir pour aller derrière Ali. Dans ce cas-là, moi, il va fuir pour partir, vu qu'il est ici sans surveillance. Donc, le gars lui-même a pris, quand Ali a laissé ça pour courir pour partir là. Il a regardé Ali comme ça, impuissant, il ne pouvait rien faire. Il a attrapé mon pantalon comme ça. Il m'a dit, ton ami a fui, mais tu sais que toi tu es mort, il ne va pas te laisser aujourd'hui là. Allons, on finit là-bas. Si on dit que tu as pris des cahiers d'intégration là-bas, on part chez ton ami là. Tu vas nous montrer chez ton ami là. Sinon, tu es frappé aujourd'hui. Eh Seigneur. Et dans ma tête, il dit que, eh Ali, le bâtard, il m'a laissé comme ça pour fuir. Attends là, moi il sait qu'il c'est un génie. Il ne va pas parler. Les 50 cahiers d'intégration que Ali a laissé tomber, le sachet qu'Ali a laissé tomber au parti là. Il m'a donné, il m'a attrapé. Donc j'avais les 2 sachets dans ma main. Et puis il marchait. Donc pendant notre traversée du marché de Bandoukou là, c'est en route qu'Ali a fui. Maintenant on arrive à un certain niveau, on doit monter des escaliers en fait. On doit monter des escaliers, monter, arriver au premier niveau. Et puis de l'autre côté là-bas les escaliers pour descendre, pour continuer en fait. Donc pendant qu'on est en train de monter, j'entends, hé mon pote, c'est comment? Je vois, il y a un gars qui vient saluer le gars en fait. Il est en train de saluer le gars. Genre, le gars dit, petit, il faut t'arrêter. Je suis en train de saluer mon ami là. Là, il finit en partie. Donc, moi aussi, il s'est arrêté. Voici les 2 sachets là dans ma main. Et puis, son ami est en train de lui demander une information comme genre, il faut me montrer, il ne sait pas où il peut trouver le magasin de telle personne et tout. Donc, le gars, il tourne sa tête non, pour montrer au gars en fait. Donc, il était plus dans son viseur. Il a pris les 2 sachets d'intégration. Et moi, on a fait l'argent. Il faut laisser. Il n'a pas laissé ça pour courir, mais non. Les 2 sachets d'intégration là. Marie, il sait que ça me ralentit. Je suis monté ici les escaliers là. Monté. Je sais que c'est arrivé au. C'est que c'est arrivé en haut là, qu'il s'est rendu compte que. Hé, arrête-toi! Je cours maintenant dans le marché là. Ah, le gars est en train de courir derrière moi. Il avait mis quelques distances déjà même entre nous. Il est en train de courir dans le marché là. Il tourne. Il passe entre les vendeurs là. Entre les différents magasins et tout. Jusqu'à. C'est parti d'un côté où on vend des habits, les friperies et tout là. Et c'est arrivé là-bas comme ça. Il a vu un gars, il est en train de vendre des habits. Il dit, ah mon fils, pardon. Il y a 2 sachets dans ma main, 2 sachets bleus dans ma main ici là. C'est pour ma tante. Pardon, il y a des fournitures scolaires dedans. Est-ce qu'il peut laisser ça chez toi ici? Il est venu chercher ça après. Il m'a dit, ok, mais il ne faut pas durer. Il dit, il n'y a pas de souci. Il a laissé les 2 sachets là. Il m'a dit, il a couru maintenant. Pia, il s'est parti à la maison. Le gars n'a pas pu m'attraper. Il arrive à la maison. Mon premier réflexe, c'était partir chez Ali pour partir demander des explications à Ali. Pourquoi il m'a abandonné? Mais là, il m'a chez Ali. Ali n'est pas là, Ali n'est pas là, que depuis le matin, Ali est sorti, Ali n'est pas rentré. C'est-à-dire que depuis le gars l'a poursuivi, il n'est pas venu à la maison directement, mais c'est pas où Ali était. Je suis parti à la maison, je suis retourné à la maison. Donc vers les 16h, 17h par là, Ali est venu chez nous à la maison. On s'est pris de côté. Il me dit, ah mon frère, moi il avait peur, il faut m'excuser, mais là, à ce moment-là, et il était laissé. En fait, l'histoire drôle de ça, c'est que Ali actuellement il est militaire, il travaille dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Actuellement, là, il est dans l'armée. Ah. C'est un voleur qui est devenu policier, qui est devenu militaire. Merci. Donc, ici, là, il dit, non, Ali, t'as mal fait. Il me dit, mais ça s'est terminé comment? Il m'explique, je veux savoir. Il dit, ah, mais pendant qu'on est en train de venir là, moi, j'ai jeté les trucs là, il couille, il y a un gars qui est venu lui parler, donc il a jeté les sachets, il couille. Il dit, ouais, t'as bien fait même. Voilà. Là, comme ça, ils ne vont pas savoir, personne ne va savoir qu'on avait volé et tout, sans savoir que les cahiers d'intégration là. Moi, j'avais donné ça à quelqu'un pour garder. Aïe. On est resté dans ça là. Maintenant, il me demande, et l'argent qui était sur moi, il dit, aïe, toi, tu te dis que le gars, il a pris l'argent là. Il a pris l'argent qui était sur moi là. Et puis, cahier d'intégration, quand tu as laissé pour toi là, il a attrapé le cahier d'intégration. Il m'a dit que moi, on a attrapé les 2. Il a vidé mes poches, tout ça là. Que le gars, il a pris l'argent, tout ça. Ali dit, oh, tout ça, mais on s'en fout, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on peut continuer à voler. Ça, c'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne nous découvre pas en fait. Parce que le gars, il allait venir fuck up tout le plan même. Il dit, ouais, c'est pas faux. Donc, on est là où on est content. Le lendemain, je me suis levé, moi seul. Je suis parti au marché de Bandoukou. Le magasin s'est déposé mon cahier d'intégration là. Je suis parti là-bas. Et il y avait l'argent des cahiers qu'il avait déjà vendu pour moi là.
Et puis, les cahiers pour Ali, là, c'était là-bas. Je lui ai dit, ah mon vieux, c'est moi qui ai déposé les cahiers d'intégration, les 2 sachets bleus là chez toi. Il dit, ouais, mon petit, il t'a dit que vous ne pouvez pas durer, non? Ça, t'es obligé de mettre ça dans mon magasin là-bas. Faut pas faire les choses pour un vieux père, pardon. Il a commencé à parler. Non, sérieux, vous ne pouvez pas demander service aux gens quand vous rendre service. Il a pris bien les 5 000 comme ça, il a mis ça comme ça. Fermez Belle là. Belle là, il a fermé sa gueule en même temps. Il a pris bien les 5 000, il a dit, mon vieux, pour ça. On me dédommage, mon frère. Il m'a donné mes 2 sachets bleus. Mes 2 sachets bleus. C'est parti dans un autre coin des magasins des librairies par terre là, qui est loin même de où ça le type là même nous avait vu là même. C'est parti vendre ça là-bas comme d'habitude. Il a pris l'argent encore, mis dans ma poche encore. Pour tout ça, pour inviter, et il avait fini d'inviter Flora dans les vrais restaurants. Hein. C'est dit qu'on partait dans les vrais restaurants, peut-être même là même. Les fonctionnaires n'avaient même pas les moyens même de se permettre d'aller là-bas chaque jour. Je partais là-bas, ma Flora, hein. C'était l'amour, je vous l'ai dit. En tout cas, il a bouffé l'argent. Jusqu'à actuellement, là, Ali ne sait pas ce qui s'est passé après son départ. Et peut-être c'est dans cette vidéo, parce qu'il va lui envoyer le lien de la vidéo là. Peut-être c'est dans cette vidéo, il va découvrir en fait ce qui s'était réellement passé. Donc voilà un peu les amis, ça c'était la première histoire, ma première histoire de vol et la manière que ça s'est passé. Je ne vous incite pas à voler parce que vous avez vu la manière que c'est terminé là. Imaginez sur l'instant, si le gars était parti, nous jusqu'à parti voir le vieux là-bas, le vieux va se rendre compte que on a volé ses cahiers d'intégration, sans compter que les gens pouvaient commencer à émettre des rumeurs comme quoi le proviseur utilise son fils pour vendre des cahiers d'intégration qui étaient offerts par le gouvernement, parce que imaginez un peu, ça allait être chaud pour moi, hein, ça allait être vraiment chaud. Donc les amis, évitez de faire ça, voilà. Donc c'était un peu ça. Vu que la vidéo était longue, donc on va couper ici et je vais mettre ma deuxième histoire de vol qui est vraiment beaucoup plus drôle. Je vais mettre ça au cours de la semaine prochaine, d'accord? On va donc se dire au revoir ici avec un beau proverbe chinois qui dit Qingdang, Qingdang, Makou, Qingdang. Ça veut dire le danseur danse, le nageur nage, le voleur vole, mais le cordonnier qui est censé cordonner n'a plus qu'à attendre que ses chaussures se coupent avant qu'il puisse les coudre. Merci.